Ça brasse pour Tesla à la bourse ce matin. Là, l'action de Tesla se fait ramasser à la suite des résultats financiers du deuxième trimestre de 2024. Hier, après la fermeture des marchés, là, le titre de Tesla baisse d'à peu près 10,9%, même plus que ça, là, on est rendu à 11,2 au moment où je vous parle, baisse de 27,59 $. Je pense que ça, c'est le creux. Ça va, évidemment, ça peut remonter. Et là, il y a des gens qui vont acheter le dip, buy the dip, comme on dit. Mais quand même, là, depuis le début de l'année, et Tesla avait atteint 10 juillet, donc là, à peine, quoi, 2 semaines, on était à 263 $. Et là, au moment où je vous parle, 218 et je pense qu'on a atteint le creux. Là. On devrait peut-être voir partir vers le haut. Le titre, ça va être à suivre aussi. Évidemment, des résultats quand même bons pour Tesla, mais dans le contexte où il y a un ralentissement au niveau des achats de voitures électriques dans le monde et aussi l'inflation qui est très forte, les gens commencent à reconsidérer là, l'achat de voitures électriques. Et là, Tesla en est conscient. On a dit qu'on allait continuer à baisser les prix et on allait travailler sur des modèles beaucoup plus accessibles. On prévoit montrer ou arriver avec un nouveau modèle autour des 25 000 US. On parle du premier semestre de 2025. Donc ça aussi, ça va être des éléments clés. Alors, je regarde bénéfice net quand même. Bénéfice net qui chute de 45% par rapport au même trimestre l'an dernier, avril à juin. Tout près d'1,5 milliard quand même. Tesla est très rentable. Là, on fait quand même 1500 millions de profit net sur 3 mois. Et dans un contexte où là, on le comprend, c'est plus difficile au niveau des consommateurs également. Il y a plus de compétition pour Tesla. Quand même, je regarde le résultat des revenus, là, 25,5 milliards en hausse de 2%. On bat les analystes là-dessus. On s'attendait à 24,4 milliards ou 24,34 milliards. Donc, on bat là. On a vendu 443 956 exemplaires. Le Cybertruck va bien. On devait aussi présenter là, les robots taxis. On avait évoqué le 8 août. On l'a repoussé un petit peu plus tard. Je pense au mois d'octobre. Et on n'est pas satisfait là, de la présentation finale. On va arriver avec quelque chose éventuellement là-dessus. Autre chose, projet d'une usine au Mexique. On dit que on pourrait reporter certains projets. C'est suspendu d'ailleurs le projet de 5 millions au Mexique. Donc voyez-vous, là, on travaille vraiment à rogner sur les marges. On va aussi là, compresser les dépenses. C'est ça qu'on fait chez Tesla. Et là, je regarde, éventuellement, Tesla va repartir la machine. Et l'autre chose qui s'en vient, c'est toute l'autoconduite. On dit que Buick pourrait peut-être acheter aussi toute l'espèce d'autopilote, l'ordinateur, l'informatique, parce que c'est ça qui est très intéressant. On en parlait plutôt là, dans le podcast, je pense au début juillet, avec le conseiller financier Frédéric Turcotte. On a jasé de Tesla, ce qui s'en venait, mais c'est toute l'informatique. C'est toute l'intelligence artificielle qu'on est en train de déployer. Ça a une valeur importante chez Tesla parce qu'éventuellement, on va vendre les technologies qu'on a développées et toutes les données, le data, on va commencer à vendre ça à d'autres fabricants de voitures qui ne sont pas là du tout. Et eux vont se lancer dans l'électrique éventuellement et on va vouloir acheter les données de Tesla. Et ça vaut une fortune. Également, le super ordinateur Dojo. Alors, il y a tout ça qui s'en vient chez Tesla, les robots. Et toutes les batteries. Donc voilà, Tesla qui plante. Je regarde les analystes, mais il y a du 250, il y a même du 300 $ de cible. Quand on regarde un peu où s'en va cette entreprise-là, mais éventuellement, elle va être très rentable là, et ça va donner des profits encore une fois. Donc Tesla qui se fait brasser, c'est sûr. Tesla, pas tout le monde qui les aime. À Wall Street, on est très content de donner une volée à Elon Musk. Mais là, je regarde les buys, les ratings. Il y a quand même, j'ai du 310, il y a du 250, il y a du 220. Il y a même un lot, il y en a un qui prévoit l'action à 115 $. Donc, vous voyez, ça, il y a beaucoup de ventes à découvert et ces gens-là ont mangé le bas là, depuis 2 mois, depuis que le titre de Tesla a monté. Les vendeurs à découvert sur Tesla ont mangé le bas. On va peut-être se reprendre, mais ça pourra repartir vers le haut. Ça va être à surveiller. C'est un titre qui va certainement rebondir au cours des
prochaine séance, à tout le moins, les prochaines semaines, ça sera surveillé.